Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche. Dimanche, il n'y a rien à faire, il fait pas beau. Dans le sud, il fait froid, même très froid. On se croirait le retour de l'hiver. Donc, passons aujourd'hui une nouvelle vidéo test avec le Kagabi One en version rouge. Donc, Kagabi, c'est une nouvelle marque. Donc, vous retrouverez ce test comme tous les autres sur le blog. Donc je vous rappelle, sur le blog, vous avez un répertorié dans un menu déroulant toutes les marques et tous les smartphones que j'ai testés ou qu'on a testé sur le blog. Il y en a 172 en tout avec lui, donc c'est plutôt pas mal. Donc vous tapez la marque Umi par exemple, vous aurez tous les Umi qui ont été testés, ça vous permettra de faire un choix plus facilement. Et j'ai en même temps mis les liens d'achat, comme ça vous pouvez passer par nos liens directement pour acheter. Ça nous aide si vous aimez ce que l'on fait. Donc voilà, la petite publicité pour le blog est finie. On va attaquer par le test du Kagabi One. Donc Kagabi, c'est une nouvelle marque qui vient de sortir. D'ailleurs, je vais créer la rubrique Kagabi dans le menu déroulant pour le rajouter. Parce qu'ils ont prévu trois smartphones, j'ai vu, il n'y a pas que lui qui est prévu. Donc du coup, je ferai aussi les autres. Voilà. Donc le Kagabi One qui est un smartphone très low cost. Alors voilà, c'est un premier prix avec un design plutôt sympa qui ressemble beaucoup au Nokia, vous allez voir. Donc c'est un prix de 50 euros. Et oui, on arrive à faire, les Chinois arrivent à faire des téléphones à 50 euros qui sont performants. C'est pas les téléphones jetables comme certains pensent. Ça peut être de très bons téléphones. D'ailleurs, ce Kagabi, il est déjà vendu, comme presque la plupart de tous mes smartphones d'ailleurs. Bon, ben voilà, la présentation est finie, on passe directement. Si, il vient de Gearbest. Voilà, pour ceux-là qui se demandent, tous les téléphones, mis à part quelques-uns que je trouve pas sur Gearbest, ils viennent de chez leur boutique. Allez, on passe directement aux caractéristiques du téléphone. Le Kagabi qui coûte 50 euros sur la boutique Gearbest. Donc là, c'est le modèle rouge, le modèle que j'ai. On a affaire à un écran 5 pouces en 720p. 720p pour du 50 euros, c'est plutôt pas mal. Un processeur 6580A quad-core 45 Go 3, Android 6.0, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, un appareil photo arrière de 8 mégapixels avant de 5 mégapixels. On verra tout à l'heure les sensors. Dual SIM, donc dual micro SIM. 2G, 3G et on peut voir que bon, il n'y a pas la 4G et pour la 3G, ça se limite à la 2100 pour la partie française. Voilà, donc en France, pour ceux-là qui ne savent pas, l'âge plus, c'est sûr, ça se joue sur la bande des 900 et des 2100. Et du coup, là, il n'y a que la 2100. Donc du coup, pour vous résumer, je vous le redirai tout à l'heure, vous aurez l'âge plus de partout en France, sauf dans les zones reculées comme les campagnes. Voilà, vous êtes en ville, il n'y aura pas de problème. Vous habitez dans un petit bled paumé de 200 habitants, renseignez-vous sur le site Mes Antennes, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un site et vous répertoriez toutes les antennes, vous verrez ce qu'il y a dans vos alentours de chez vous. Voilà. Alors, la batterie, elle est donnée pour 2200 mAh, on verra tout à l'heure ce que ça vaut. Et il me manque les dimensions, donc c'est du 14,4 de longueur sur 7,15 de largeur sur 8,9 mm d'épaisseur. Et le poids, 1, 2, 3, 4, donc 123 grammes. Donc, le Kagabi One. Donc je ne vais pas vous regarder les photos en même temps avec vous parce que ça a dû passer en même temps sur le petit montage que je vous ai fait. On passe directement au design. On passe au design, donc le design de l'appareil. On a un écran 5 pouces devant en 2,5D, ça veut dire que les bords ils sont un peu arrondis sur les côtés. Non, c'est pas non plus flagrant, mais on voit que voilà, c'est un peu arrondi. On a le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, le flash avant, on n'a pas de LED de notification. En dessous, on a les boutons qui sont pas rétroéclairés, donc ils sont pas sur l'écran non plus, ils sont juste argentés. On a le micro là, ce côté, au-dessus, hop, un petit autofocus, tac, le port jack et le port de rechargement. Et à l'arrière, on a une coque protégée par un plastique qui est rouge, vraiment un beau rouge d'ailleurs, un beau rouge brillant avec l'appareil photo ici, l'appareil photo qui ressemble beaucoup au Nokia, ce qui donne un petit cachet sympa au téléphone, avec le double flash LED et l'appareil photo. Et sur les côtés, le volume plus moins et le volume power. Et ce côté, on n'a rien. Donc on a une coque qui est amovible. Alors, une micro SIM, deux micro SIM et une carte qui va jusqu'à 2 Go. Désolé, ça a coupé, j'ai plus de batterie sur le Honor 8. Donc, on va devoir faire une pause dans ce test, le temps que ça recharge le téléphone. Un design plutôt sympa, plutôt passe-partout. Il est très léger, bonne prise en main. Et il fait ce plus bel effet avec cet appareil photo, il est joli. Voilà, quoi dire de plus, un très beau design pour un téléphone à 50 euros. On passe directement à l'écran. On passe maintenant à l'écran, donc un écran en 720p de résolution 720p. Un écran 5 pouces en 720p 2,5D avec les bords un peu arrondis. On a pourquoi le haut-parleur de tête? Je dis n'importe quoi. Je suis complètement perdu là, je reprends la vidéo en cours. Donc un écran assez joli je trouve pour le prix.
plutôt sympa comparé au Z5C. Luminosité, il est au taquet, c'est pas extraordinaire, on y voit bien. Maintenant, en plein soleil, bon, dans le sud, il y a beaucoup de soleil l'été, ça risque d'être un peu compliqué, un peu comme tous les téléphones, on va dire. Voilà. Donc sur l'écran, il y a un film. Donc il n'y a pas de protection Gorilla Glass et tout, mais il y a un film qui a été posé sur l'écran. Par contre, le film, il est mat. Il n'est pas clair, donc du coup, l'écran, il est un peu granuleux. Ce qui ternit un peu l'image. C'est bien dommage, c'est pas grave. Ou vous enlevez le film, ou vous en mettez un autre, tout simplement, ou vous mettez pas de film. Et puis voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire sur l'écran? Niveau réactivité de l'écran, ce qui est très important pour ce prix-là. Eh ben écoutez, je suis resté vraiment bête, hein. Je pensais pas qu'à 50 euros, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Ça réagit super bien pour l'écriture des messages et des textos. Il n'y a pas besoin de prendre son temps, ça écrit plutôt pas mal. On va faire le screen touch test, le Miravision et l'appli Display Tester. Malgré la poche, je sais pas pourquoi je suis fatigué, je suis essoufflé là. J'ai rien fait, je suis essoufflé, truc de fou. Donc le screen touch test qui est plutôt bien, correct, il n'y a pas de problème. Il me manque l'appli Display Tester et est-ce qu'il y a le Miravision déjà? Normalement, je l'ai vu. Oui, il y a le Miravision, on va pouvoir augmenter le contraste. Donc le Miravision, ça permet de changer les couleurs de l'image, plus sombre, plus foncé. Moi, j'aime bien brillant. Et j'active le contraste dynamique. On va voir si ça change quelque chose. Tac, ouais, on voit un peu plus le contraste, ça ressort un peu plus les noirs plus profonds. Et on va maintenant faire l'application Display Tester. Elle est là. Attends que ça démarre. Allez, les pixels morts des fuites de lumière. Vous avez vu beaucoup de reflets dans cet écran. On va mettre à fond de luminosité. Donc, on peut voir qu'il y a légèrement de chaque côté, on voit les LED un peu de chaque côté, ça se voit bien sur le vert, regardez, sur le bleu aussi. Vous voyez là les fuites de lumière? Ici, plus à droite qu'à gauche. C'est pas flagrant, c'est pas extraordinaire non plus, hein. Ça se voit un petit peu. Après, ça gêne pas plus que ça. Les photos réelles. J'ai de m'enlever pour pas qu'on voie trop les reflets. Donc un écran joli dans l'ensemble, qui manque peut-être un peu de luminosité, mais sinon j'ai pas eu de problème en fait. Et le multitouch, donc c'est un deux touches. Donc voilà, un écran moyen, plutôt correct. Pas trop grand chose à dire dessus, on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc le launcher, c'est Google No, tout simplement. Dans son plus simple appareil. Donc on prend les fonds d'écran et les widgets quand on essaie d'appuyer sur l'écran. Version Android, on a affaire à une version qui est là, 6.0, les mises à jour, il n'y en a pas eu. Dans la version actuelle, donc c'est la M8 One 9.0.7. Normalement, il n'y a pas de mise à jour, donc voilà, c'est la dernière mise à jour installée. Donc c'est un 6580A pour le processeur. Les applications qui ont été rajoutées, donc, on a vu, il y a pas mal de choses. Donc il y a le Magic Zoom. Magic Zoom, c'est juste, en fait, vous pouvez mettre des effets sur l'écran. On va voir de suite. Quand vous cliquez, voilà, ça fait des petits effets. Ça a plus tendance à faire ralentir le téléphone qu'autre chose. Hop, on l'enlève. On a le Float Windows, c'est juste, hop, on l'active. Ça nous rajoute ce petit icône là que vous pouvez balader. Quand vous cliquez dessus, ça vous fait des ralentis. Des raccourcis plutôt. Donc ça je m'en sers pas non plus. Ah. Après on descend, on a le Smart Wake. Le Smart Wake, c'est les gestures sur l'écran pour réveiller le téléphone. On va l'activer, double-clic pour réveiller l'écran. On va le tester de suite parce qu'il n'y a plus que ça. On n'est qu'un écran avec l'application, on clique deux fois et l'écran s'allume. Voilà, tout simplement. Hop, on l'éteint, on clique deux fois, l'écran s'allume, ça marche plutôt bien et c'est plutôt sympa. Voilà, une ROM qui est plutôt stock, mais vous pourrez rajouter si vous voulez un launcher sur le Play Store. Ça pose pas de problème, ça vous permettra un peu de mettre des thèmes et de faire un truc un peu plus joli. Niveau fluidité, il n'y a pas photo, c'est plutôt sympa, c'est bien optimisé, c'est léger, enfin Android Stock est très léger déjà en lui-même. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Il manque plus que le test anti-malware. On va faire l'OTG. Alors, le test anti-malware. Donc la ROM est propre. Aucun malware n'a été trouvé. Ce qui est plutôt
Je dirais pas rare, mais bon, ça arrive souvent ces téléphones chinois à premier prix. Surtout ceux-là achetés sur AliExpress, hein, qui sont modifiés. Hop, on va revenir comme ça. Qui sont modifiés, du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous avez vu le bug? On va remettre le son. Ah, super! Ah, voilà. Les boutons, ils sont bloqués en fait. J'ai mal remis la coque. Je sais pas ce qui s'est passé. Et les boutons, c'est du direct. Voilà. Les boutons étaient bloqués. Allez, on va tester l'OTG de suite. Allez savoir pourquoi. En mettant l'OTG, ça me fait baisser le son. Voilà, c'est magique, c'est nouveau. Je sais pas. Ça m'est déjà arrivé sur plusieurs téléphones. Donc bien sûr, il fait pas OTG. On va aller voir les capteurs de téléphone, l'appli Phone Tester qui se trouve là. Alors, l'état des capteurs, on a l'accéléromètre, le capteur de lumière qui marche en même temps que le capteur de proximité. Il doit être loin, 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 proche, ouais. Je sais pas où je trouve exactement. Il y est maintenant à savoir où il se trouve exactement. Bon, ça marchait parce que vous pouvez mettre la luminosité automatique. Donc voilà. Et donc il n'y a pas de gyroscope, il n'y a rien, il n'y a pas trop de fluidité dans ce téléphone. Je vais vous montrer vite fait le stockage, comme il reste. Ah si, j'ai fait la capture d'écran parce qu'on m'a demandé de tester une nouvelle application. Je l'ai fait, elle est là. Donc la RAM, 1 Go, 960, donc 1 Go de RAM. On a la vitesse de stockage, la vitesse d'écriture plutôt, excusez-moi. Et la ROM, il reste 5 Go 100 sur les 8 Go annoncés. Donc le reste, c'est pris par le système. Allez, on va continuer sur les performances. Donc les performances, allez, le Antutu 22156, donc c'est à peu près ce que donne ce processeur-là. 44,6, c'est plutôt pas mal niveau Epic Citadel. 745 le Geekbench, 380 1033 et PC Mark 1592. Je fais vite parce que bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Au pire, le Antutu, je veux bien, le reste. Au pire, le Big Citadel pour voir les jeux et encore, ça reflète pas tout le temps la qualité dans les jeux. On va tester directement Rayman. On va commencer par Rayman, on va voir un peu ce que ça vaut. Donc généralement c'est un jeu, vous avez vu la couleur de l'image, elle est tendance à tirer vraiment vers le vert je trouve. Les couleurs sont assez flashy. Bon c'est vrai que j'ai mis en mode brillant aussi dans le Miravision, donc ça, à mon avis ça vient de là. C'est pas plus mal, hein, ça fait plutôt, ça fait flashy, ça fait beau quoi, moi j'aime bien, après chacun ses goûts. Donc Rayman qui tourne plutôt pas mal, pas de ralentissement. C'est plutôt correct, ça a l'air de bien fonctionner. Ce qui annonce pas mal niveau jeu, ça a l'air vraiment bien du tout. Bien du tout. J'ai du mal à trouver mes mots ce soir, je suis désolé. Donc voilà, donc pour Eman, c'est une réussite. Ça tourne plutôt bien, on va passer directement à Trigger 2. Trigger 2 FPS qui demande pas mal de ressources au GPU. Donc il tourne en performance moyenne, je vais pouvoir tester un peu, voir s'il y a des ralentissements, si niveau graphisme ça tient la route. Et surtout si le tactile répond bien. Ce genre de jeu, on peut voir s'il est assez précis quand on vise en fait. Donc voilà, donc le tactile, comme je m'y attendais depuis le début du test, il répond plutôt pas mal. Sur certains téléphones, il accroche un peu le doigt et du coup, ça a du mal à être bien précis. Mais là, franchement, il n'y a rien à dire. C'est correct, c'est précis et l'expérience de jeu n'est pas dénaturée. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, on commence directement on finit directement par Real Racing 3. Racing 3, un jeu de course qui utilise vraiment beaucoup de ressources aussi. On peut pouvoir tester l'accéléromètre et voir un peu si ça rame. Généralement, les petits téléphones ont vraiment du mal à le faire tourner et ça devient injouable. Et il n'y a pas à dire, pour 50 euros, ce Kagabi, il se défend plutôt bien. C'est plutôt pas mal, quoi. Pour l'instant, c'est presque un sans faute. Déjà, au niveau performance, c'est tout bon pour lui. Rayman a bien tourné, D-Trigger aussi.
Et un Racing tourne aussi bien, donc du coup, il n'y a rien à dire. Il est plutôt sympa ce téléphone. Allez, on passe directement à l'appareil photo. Le logiciel l'appareil photo est plutôt simple. C'est le logiciel que vous pouvez retrouver sur le stock d'Android. Avec des menus plutôt simples aussi. Mode settings, fait de couleur, balance des blancs, propriété de l'image. Donc on a du 8 mégapixels à l'avant. Non, à l'arrière, excusez-moi, du 8 mégas, c'est du 5 à l'avant. Qualité vidéo élevée. J'ai fait quelques échantillons. Vous pouvez voir qu'il fait l'autofocus tout seul, mais il zoome tout seul. C'est ce qui est plutôt étrange. Hop, x1 et des fois 1,1, il fait tout seul l'autofocus. C'est bizarre. C'est une des premières fois que je vois ça. Autofocus automatique. Voilà. Allez, on va voir directement les échantillons que j'ai pris. Première vidéo, le selfie. Le selfie des grands jours. Oh là, d'un dimanche, grosse barbe, pas coiffée. Je m'en fous un peu après, hein. On est dimanche, je sors pas. Donc un selfie avec, bon, c'est pas extraordinaire maintenant, c'est propre. Faut pas zoomer non plus. Le plan de travail. Avant avec l'ordi pour le montage. Le plan de travail avant vidéo. Donc honnêtement, bon, vous allez le voir durant toutes ces vidéos, toutes ces photos, ces échantillons. Cet appareil photo, c'est vraiment un appareil photo qui fera dépannage. Ah super, j'ai LG qui fait une super FAQ Geek Live. Et je la regarderai pas. Je le regarde jamais d'ailleurs. Euh, alors, c'est sûr que je crois que j'ai désactivé en plus le mode rotation automatique. Je répondrai à toi tout à l'heure. On va regarder un peu ce que ça... Oh, ça, j'ai tout cassé. Donc la vidéo, on va voir ce que ça donne. Tac. Donc vous avez vu, ça manque un peu de détail. Le zoom se fait tout seul. Ça fait bizarre. J'ai dû le réduire manuellement. C'est pas moche, c'est pas extraordinaire. Ça saccade pas, mais ça manque un peu de détail, je trouve. Une photo extérieure. Voilà, faut pas zoomer, quoi. On voit clairement que bon. Photo de nuit, pareil. C'est pas très net. Le flash, c'est bien son travail, mais c'est pas super net. Photo de nuit aussi, donc le flash est déclenché au bon moment. En plein jour, voilà, c'est pas très détaillé comme tout le reste des photos, même si l'image paraît propre, hein, ça, on s'en fout. Les photos du déballage, on retrouve, comme de partout, sur toutes les photos, un manque de détails. Maintenant, c'est sûr que bon, ils n'ont pas pu faire un téléphone en tout point bon. Ils ont un peu mal mis un appareil photo très low cost. Donc si l'appareil photo est pas dégueulasse, maintenant c'est sûr qu'il est loin d'être extraordinaire, il est plutôt passable. GPS, donc, il marche très bien. Ça c'est plutôt pas mal. C'est toujours la crainte avec les nouveaux constructeurs, les nouvelles marques. Donc j'ai eu un fixe en 9 secondes. En satellite vue, 8 fixé, 3 mètres. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir me déplacer. Et en fait, le GPS est très réactif et il marche plutôt nickel. On passe directement à la partie audio et vidéo. Donc, la qualité de communication est plutôt correcte. C'est pas extraordinaire, mais c'est suffisant pour pouvoir communiquer. On vous entend bien. Donc, je le précise parce que certains téléphones sont un peu étouffés. Certains le sont très bons. Donc là, c'est une petite vidéo en 720p. Je le rappelle que pour 50 euros, vous avez du 720p. Donc on peut voir un peu la qualité d'image qui est plutôt pas dégueulasse. Là j'ai zoomé avec le Nord 8 pour que vous voyez bien l'image. On va essayer de faire un... Non. Voilà, c'est plus propre. On va essayer de pas mettre trop de son. Je vais pas avoir de problème avec YouTube. Voilà, donc une image plutôt jolie même. Et ça saccade pas trop, c'est plutôt sympa. Donc là, tout est fait en Wi-Fi. Allez, on va passer directement à la partie audio. Partie audio avec une musique que j'ai prise sur YouTube sans droit d'auteur, on écoute directement. Bon, le son n'est pas des plus puissants que j'ai pu écouter, mais il est plutôt clair. Il grésille pas, c'est plutôt correct.
Après, bon, voilà, c'est un téléphone, quoi. C'est pas une chaîne hi non plus. On va directement regarder si le port jack marche correctement. Ah, c'est pas moi qui ai fait ça. Ah, ça y est. Donc le port jack marche très bien. Voilà. Donc on enchaîne et on finit ce test qui était un peu laborieux. Je vous avoue que j'ai fait en plusieurs fois, j'ai eu du mal. Je sais pas, je suis fatigué aujourd'hui. Alors, on est à le réseau. Donc le réseau qualité du Wi-Fi, on peut voir que j'ai, hop, là, on avance, on zoom, 4 sur 4, c'est plutôt pas mal, c'est très rare que, que je suis au maximum. Pourtant, je suis toujours au même endroit, d'habitude c'est 3 sur 4, voire 2. Donc 4 sur 4, le téléphone, il capte très bien le Wi-Fi. Niveau bande 3G, 4G, je l'ai dit au début, donc la bande 3G seulement 2100, donc ça captera dans toute la France, à part si vous êtes dans les zones un peu désertiques comme la campagne, vous aurez le E en Edge, vous serez, c'est tout. Il n'y a pas de 4G. Bon, pour 50 euros, il n'y a pas de 4G, on ne peut pas non plus tout demander. On va passer à l'autonomie. Alors, un téléphone, je ne sais plus pour combien il est donné. Voilà, je ne me rappelle plus. Donc, je l'ai dit au début du test, vous avez suivi. Mais je vais vous dire à combien je l'ai mesuré. Je l'ai mesuré à 1897. Est-ce que la page est toujours là? Oui. Le temps que ça s'affiche. Alors, elle était donnée pour... Hop, description. Vous avez vu, c'est assez fluide quand même, c'est plutôt pas mal. 2200. Donc voilà. On a 300 mAh d'écart, c'est pas énorme. Donc c'est une petite batterie pour un petit téléphone. Maintenant, bon, c'est sûr, une résolution moins élevée de l'écran, on aurait pu économiser un peu de batterie. On va montrer un peu ce que ça donne en test. Alors les tests de la batterie, donc déjà le PC marque 4h36, c'est pas extraordinaire. Il est où? La capacité de rechargement des 610 mAh, donc c'est la recharge très lente, c'est très lent. Donc vous mettrez, bon, 2000 ampères, c'est pas extraordinaire, c'est pas super long à recharger, mais en 610 mAh, ça sera pas chargé en une demi-heure, quoi. Vous mettrez au moins 3 heures, 3 bonnes heures, je pense, pour le charger de 0 à 100%. J'ai voulu faire le test avec l'autre application, je sais pas, ça va marcher. Du coup, je peux pas vous dire exactement. En temps, conditions réelles, j'ai utilisé 93% en 14h51. Donc il me restait 7%, 14h50, presque 15 heures d'utilisation. C'est correct. C'est beaucoup moins par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais bon, une journée de 15 heures, donc c'est un téléphone qui vous durera un jour entier. Voilà. Là, 15 heures, c'est vraiment une grosse journée. Donc une grosse journée, presque 100%. J'ai quand même fait 2 heures d'écran allumé et 11 minutes d'appel. Après, je me suis pas servi énormément du téléphone. J'ai quand même utilisé pendant 2 heures comme téléphone principal. Après, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup. J'ai fait du GPS avec, un quart d'heure de GPS, 11 minutes d'appel et 2 heures allumées pour 93% d'utilisation. C'est correct, ça durera une journée entière. Et voici, hop, on peut voir un graphique. Alors là, le graphique, c'est pas compliqué. Vous l'utilisez, ça tombe dans flèche d'un coup. Voilà. Dès que vous l'utilisez, ça se voit direct, ça tombe. Ça tombe direct. Mais bon, ça durait 15 heures, donc bon. C'est plutôt correct niveau autonomie. C'est pas une grosse batterie non plus. Donc, la conclusion de ce smartphone, c'est un test plutôt, voilà, un test, il y en a qui vont peut-être râler, hein, t'as pas été en forme ce test, t'as dit n'importe quoi, ben écoutez, j'improvise, il y en a qui aiment bien comment je suis, il y en a qui aiment pas, si vous aimez pas, ben regardez pas, et regardez si quelqu'un d'autre testera ce téléphone, je pense vraiment pas qu'il y en a d'autres qui le feront en français. Donc voilà, ben écoutez, un téléphone plutôt correct pour le prix. Il faut voir le prix maintenant, il fait 50 euros. Il faut non plus pas demander la lune, hein. Un appareil photo qui clairement, voilà, c'est pas porté sur la photo. Mais en général, sur tout le reste, ben, c'est correct. Donc, mis à part si vous cherchez un photophone, ben, si vous cherchez un téléphone pour faire cadeau à vos enfants ou une personne âgée ou un téléphone de secours, eh ben, il remplira très bien son rôle. Prenez en compte qu'il fait pas la 4G et que bon, la 4G c'est pas non plus quelque chose essentiel si vous avez une bonne connexion, des bonnes antennes à côté de chez vous. Si vous êtes en campagne, n'achetez pas. Voilà, en campagne, ne l'achetez pas. Regardez déjà les antennes relais, ce qui est à côté de chez vous. Il faut avoir l'antenne 2100. Si vous voulez l'acheter, si vous intéresse, il fait 50 boules et le lien d'achat, il est juste dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à passer par notre lien. Si vous aimez ce qu'on fait, ben, ça vous permet, ben, vous nous aider comme ça en passant par nos liens. Voilà, allez, on arrête là. C'est un peu calamiteux. Demain, vous aurez le test. Et oui, demain, j'en fais un deuxième. Je fais le Ligou M8
Pro avec le double appareil photo. Et là, on monte d'un cran et franchement, il était plutôt pas mal ce téléphone. Ce petit Ludo, vous allez voir, il est plutôt exceptionnel. Allez, bisous à tous, la vidéo est terminée et à la prochaine vidéo, ben demain. Bisous.